Merci de vous être installés pile à l'heure. On va pouvoir commencer pile à l'heure parce qu'on a un programme bien chargé. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas et celles que je n'ai pas encore pu saluer. Et bienvenue à toutes et tous en vos titres et qualités. Au nom de Nature et Progrès, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque sur les pesticides PFAS que nous trépignons d'organiser depuis plusieurs semaines déjà. Et au visage que je reconnais dans la salle, aux mains serrées dans le hall d'entrée, et puis surtout à la liste des inscrits, il faut bien le dire, je peux dire que le premier objectif du jour est déjà rempli, puisque le public que l'on vise avec ce colloque, ce sont les nouveaux mandataires et leurs experts et expertes de juin et d'octobre 2024, récemment élus. Donc merci d'être au rendez-vous pour cette thématique très importante, et merci évidemment à tous et tous les autres. Alors, pourquoi ce public cible et donc un colloque finalement assez restreint? Et pourquoi ce colloque? Eh bien, parce que depuis le 8 novembre 2023, vous vous en souvenez sans doute, avec la diffusion d'une émission d'investigation, les substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS, surnommées les polluants éternels, sont devenues tristement célèbres en Wallonie. Et ces substances n'ont pas manqué de déclencher une saga politique à l'aune d'une campagne électorale. Les PFAS sont utilisés dans de nombreux secteurs pour leurs propriétés hydrophobes et lipophores que leur confère ce petit CF3 dont on va parler tout de suite. Ils confèrent notamment une grande stabilité à toute une gamme de pesticides utilisés en agriculture. Et c'est au cours de l'année 2024, en partenariat avec Nature et Progrès pour la Wallonie, que Pan-Europe a mené une série d'études pour sonder l'ampleur de la contamination de notre alimentation et de nos eaux par les résidus de PFAS et leurs métabolites, dont l'un désormais autre tristement célèbre, le TFA, un PFAS à chaîne courte qui lui permet d'échapper aux réglementations, mais encore plus difficile et donc plus coûteux à éliminer. Les résultats de ces études sont déjà sortis, mais pour celles et ceux qui ne les auraient pas, je ne vais pas vous spoiler les chiffres qui vous seront présentés par ma collègue tout à l'heure, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de vous spoiler, je n'ai pas besoin de vous inonder non plus et de vous assommer de chiffres au cours de cette introduction, parce que cette semaine, l'actualité en a sorti un, qui résume à lui seul l'ampleur de la catastrophe économique de ces substances. 100 milliards d'euros. Difficile à palper autant de zéros, mais facile à retenir. 100 milliards d'euros par an à perpétuité pour décontaminer l'Europe des PFAS. Pour la Belgique, on serait entre 2,5 et 40 milliards de coûts sur 20 ans. Ces chiffres affolants portent bien sûr sur l'ensemble des PFAS, mais quels que soient les PFAS dont on parle, le message que fait passer cette étude inédite, c'est que la solution la plus économique pour nos portefeuilles, c'est de limiter drastiquement les émissions de PFAS à la source, donc de ne pas les produire. Or, sur base des niveaux actuels des productions, et les pesticides PFAS ne font pas exception, la facture ne risque de faire qu'augmenter. Pourtant, ils ne sont pas si indispensables qu'on voudrait nous le faire croire. Nous le verrons cet après-midi et aussi ce midi. Je vous le disais, l'industrie chimique est plus rapide que les législateurs. Les polluants émergents comme le TFA retrouvé dans nos eaux passent actuellement sous le radar des cadres légaux. Mais bonne nouvelle, dans la déclaration de politique régionale, la DPR, toute nouvelle, on peut lire sous l'intitulé d'une lutte renforcée contre les PFAS et polluants émergents, on peut lire qu'afin de réduire l'exposition globale de la population, le gouvernement se concertera avec le fédéral et plaidera au niveau européen pour établir un haut niveau de réglementation concernant la teneur en PFAS des produits mis sur le marché belge. Le gouvernement favorisera la recherche d'alternatives à l'usage des PFAS. En fait, nous voilà en plein dans le thème du colloque. On aurait carrément pu reprendre comme pitch du colloque d'ailleurs. Mais après, bien que nécessaire, on peut s'inquiéter d'un paragraphe un peu plus loin où il est fait mention de la création d'un fonds d'indemnisation qui, là, irait plutôt dans le sens de la compensation que de la limitation à la source. Mais le chapeau de ce chapitre de la DPR nous rassure, puisque c'est le chapitre consacré à l'environnement, et qui dit que l'intégration du principe de précaution est considérée comme l'un des 3 piliers des politiques environnementales, avec la transparence et l'objectivation par les données scientifiques. À la fin de cette journée, restez bien jusqu'au bout. Je sais qu'elle va être longue, mais à la fin de la journée, nous aurons la chance d'avoir 2 ministres du gouvernement régional ou leurs représentants pour nous éclairer sur le sujet.
Mais d'ici là, nous avons un magnifique programme que je me réjouis de vous dérouler. Alors, l'objectif du jour avec ce colloque, c'est en effet de vous donner une image complète et factuelle de la problématique des pesticides PFAS, prendre le temps avec des experts, en dehors de l'agitation et de l'amalgame. Et donc pour ça, on a divisé la journée en 3 temps. Alors on va bien sûr commencer par le commencement, avec un état des lieux de la situation des pesticides PFAS et de leurs métabolites en Belgique et en Wallonie, ainsi que leurs conséquences pour la santé et l'environnement. Alors ensuite, on se rend bien compte que la réglementation en matière de pesticides, ça peut être complexe lorsqu'on débarque dans la thématique, et parfois même quand on est dedans d'ailleurs. Donc il faut en effet pouvoir commencer par comprendre ce qui se décide aux différents niveaux de pouvoir. Ce sera l'objet de notre 3e panel. Le lunch marquera la transition vers l'après-midi, où il sera question là de l'affranchissement de notre agriculture aux pesticides PFAS, d'un point de vue aussi bien technique, économique, juridique et financier. Alors attention, ce lunch, il est loin d'être anodin, puisque vous allez pouvoir vivre l'expérience en live des alternatives avec les produits de nos producteurs, Nature et Progrès, garantis sans pesticides PFAS et même sans pesticides tout court. Alors, sans plus attendre, je vous souhaite une journée riche en informations et en expériences pour notre santé et celle de la Terre.